Mesdames et messieurs, chers amis journalistes et professionnels des médias, 15 ans de paix et de stabilité est déjà que le progrès réalisé dans notre croisade contre la pauvreté et la précarité et dans notre marche vers le développement. Depuis le rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais aussi bien portée que sous le magistère du président Alassane Ouattara. Le pays n'a jamais respiré aussi longtemps l'air frais et tonifiant de la paix, de la tranquillité et de la sérénité. La Côte d'Ivoire, dis-je, n'a jamais enregistré autant de performances dans tous les secteurs d'activité et sur l'ensemble du territoire national qu'au cours de ces dernières années. Le pays inspire confiance aux investisseurs et aux partenaires au développement, et tous ceux qui nous font l'amitié de visiter notre pays ne sont point avares en superlatifs pour vanter les progrès prodigieux que nous avons réalisés sous la gouvernance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, la tribune de ce jour que j'ai l'honneur d'animer dans le cadre des rendez-vous du RHDP a justement pour objectif de vous présenter cette Côte d'Ivoire stable et épanouie avec le RHDP. Cette Côte d'Ivoire qui avance à pas de géant comme un éléphant sur une belle et merveilleuse trajectoire de développement à l'image des magnifiques autoroutes, édifices et infrastructures qui sortent de terre de partout aux quatre coins du pays grâce à un homme de vision, le président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs les journalistes, d'où venons-nous? Où allons-nous? Où en sommes-nous? Et comment en sommes-nous arrivés là? Quels ont été les éléments déclencheurs des grands succès de la gouvernance Ouattara? L'insécurité maîtrisée, la stabilité retrouvée, la paix et la cohésion sociale renforcée. Il est indéniable, au regard du climat politique qui prévalait au moment de son accession au pouvoir, que la lutte contre l'insécurité a été l'un des plus grands succès du président Alassane Ouattara. Un contexte de sortie de crise avec des armes de tout calibre aux mains de groupes armés hostiles et actifs. Un système de défense et de sécurité totalement affaissé. Une armée à reconstruire autour de valeurs nouvelles. Des infrastructures de sécurité à rétablir. Un système judiciaire à remettre sur pied. Les défis étaient immenses. Et pourtant, c'est cette prouesse que le président Alassane Ouattara a réussi à réaliser, et si bien réalisé qu'après une décennie, la Côte d'Ivoire rivalise avec les nations européennes en termes d'indice de sécurité. Aujourd'hui, toutes les horreurs des crises passées sont devenues de lointains souvenirs pour les Ivoiriens. Les populations vivent en toute tranquillité et vaquent à leurs occupations quotidiennes sans se faire de soucis pour leur sécurité. Le pays est redevenu sûr et fréquentable
pour tous. La paix règne en dépit d'un contexte sous-régional marqué par de nombreuses et nouvelles formes de menaces sécuritaires. La cohésion sociale est une réalité. La stabilité politique est assurée et le pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, inspire à nouveau confiance. La Côte d'Ivoire s'est même payé le luxe d'organiser la meilleure CAN de tous les temps sans le moindre incident. Le pays du président Alassane Ouattara est aussi une référence en matière de développement économique inclusif. Un développement économique inclusif fulgurant est également important de souligner. S'il est un domaine où la Côte d'Ivoire arrache l'unanimité des observateurs les plus avertis et de bonne foi, c'est sans contexte sur ses performances économiques remarquables. Croissance économique positive et soutenue, même durant la période du Covid, où l'économie mondiale était en récession. Des projets structurants, des infrastructures économiques modernes et majeures pour insuffler un dynamisme nouveau à toute l'économie nationale. La réhabilitation et la construction de nouvelles routes, autoroutes, ponts et échangeurs ultramodernes d'infrastructures énergétiques. Des investissements massifs ont été également enregistrés dans les domaines agricoles, de l'industrie, du tourisme, des services, afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'épanouissement social et humain est un enjeu pour le RHDP. Le président Alassane Ouattara tient à la santé des populations et à l'éducation des jeunes, comme à la prunelle de ses yeux. Des investissements publics colossaux ont été ainsi consentis dans la réhabilitation, dans la modernisation et surtout dans le renforcement des infrastructures sanitaires, scolaires et universitaires. La vision du chef de l'État est de permettre aux Ivoiriens de disposer d'un centre de santé de premier contact à 5 km de chaque village. Tous les hôpitaux régionaux ont été réhabilités et ont vu leur plateau technique relevé afin d'offrir une meilleure qualité de soins aux patients. De nouveaux CHU ont été construits. Une assurance maladie universelle très abordable a été mise en place et est devenue opérationnelle depuis quelques années pour toutes les populations sans exclusive. Mieux, l'État a rendu cette couverture sociale totalement gratuite pour certaines franges de la population, notamment les producteurs de café et de cacao. Le secteur de l'éducation-formation n'est pas en reste. Les défis ici également sont nombreux, parce que les investissements qui devraient être faits depuis des années pour mettre en adéquation l'offre et les besoins réels d'une population d'apprenants en croissance soutenue avec les capacités d'accueil des élèves n'ont pas été faits avant l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Ce qui a conduit à des déficits pléthoriques dans certaines régions où l'on pouvait avoir des classes de plus de 100 élèves. Ce sont ces problèmes qui ont été corrigés ou qui sont en cours de l'être grâce au président Alassane Ouattara. En moins de 15 ans, la Côte d'Ivoire n'a jamais autant investi qu'au cours des dernières années. Les chiffres sont disponibles, mais ce n'est pas tout. Et nous avons eu l'occasion de les présenter ici. À l'endroit des fonctionnaires et agents de l'État, le président Ouattara a beaucoup fait
pour leur permettre de bénéficier des fruits de la croissance et de la prospérité retrouvée. C'est en effet le président Alassane Ouattara qui a fait sauter le boulon qui bloquait les salaires des fonctionnaires depuis plus de 30 ans et qui rendait impossible tout avancement. C'est également lui qui a octroyé une hausse significative et générale de salaire à tous les fonctionnaires, ainsi qu'une augmentation et une généralisation des primes diverses. La cerise sur le gâteau, c'est la gratification de fin d'année pour tous les fonctionnaires, le 13e mois. Même les retraités n'ont pas été oubliés, puisqu'il leur a été octroyé des primes annuelles. Autant de mesures qui ont valu au président Alassane Ouattara le surnom de champion du social. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes et professionnels des médias, dois-je vous entretenir du programme social du gouvernement, de la politique d'emploi jeune? Les chantiers sont vraiment immenses. Et la particularité avec le président Alassane Ouattara, c'est qu'il met en œuvre tous ces chantiers en même temps et se donne les moyens d'assurer lui-même le suivi et l'exécution des infrastructures jusqu'à leur achèvement et à leur livraison. La Côte d'Ivoire a un avenir sûr et serein avec le RHDP. Notre propos de ce jour n'a pas la prétention de vous exposer, mesdames et messieurs, le bilan exhaustif de l'action du président de la République et du RHDP à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il serait trop prétentieux de vouloir restituer un bilan aussi dense en l'espace d'1h30. Notre ambition est donc de vous démontrer que notre pays est stable, qu'il assure la paix et la sécurité de tous les citoyens dans un contexte sous-régional et mondial où la paix n'est plus la chose la mieux partagée. En dépit de ces acquis, la Côte d'Ivoire continue d'investir pour renforcer la sécurité des Ivoiriens. Mieux, le président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour offrir des opportunités nouvelles à tous, pour favoriser l'épanouissement de tous et assurer le rayonnement diplomatique et international du pays. La Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, est un pays stable où il fait bon vivre. Je vous remercie de votre bien.